Tu passes des heures à créer des posts, des stories, des réels. Mais au moment de regarder les résultats, tu as 0 appel de vente, 0 cliente et à peine quelques likes. Tu te demandes aujourd'hui si c'est toi le problème, si ton offre n'est pas assez intéressante ou les gens n'ont pas l'argent. Si tu te reconnais, alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'on va parler du vrai problème qui t'empêche de réussir sur les réseaux et surtout de ce que tu peux faire dès maintenant pour enfin réussir à vendre et ne pas passer des heures inutiles à créer du contenu. Je m'appelle Fatima, je suis fondatrice de la Omnipreneur Academy et j'accompagne les femmes entrepreneurs à utiliser les réseaux sociaux pour vendre leurs offres, même si elles sont débutantes et sans se transformer en influenceuses ou passer 10 heures par semaine sur les réseaux. Si tu regardes cette vidéo, il y a de grandes chances pour que tu vives les choses comme ça. Tu postes quand tu peux, quand tu as de l'inspiration ou quand tu as de l'énergie. Tu as quelques likes, très souvent de tes proches, mais très peu de messages privés derrière et très peu de ventes qui se déclenchent grâce à ton contenu. Tu te dis souvent « je ne sais pas vendre »,« je ne sais pas quoi dire » ou encore « les gens ne veulent pas acheter ». Et comme tu es déjà occupé avec ta famille, ta maison et tes obligations, clairement, tu n'as pas le temps de passer 3 heures par jour à chercher du contenu qui va percer et malheureusement, tu ne prends pas non plus le temps d'analyser ce qui fonctionne ou pas pour pouvoir optimiser. Le résultat, c'est que tu continues à poster au feeling en espérant que cette fois-ci, ça va prendre et malheureusement, le résultat est toujours le même. Le problème, c'est que si tu continues à faire comme tu fais aujourd'hui, les conséquences sont très lourdes pour toi. D'abord, il y a la confiance, parce qu'à force de faire des posts en espérant attirer des clients, mais que finalement tu n'en as pas, eh bien tu vas commencer à douter de ta légitimité, de tes compétences, de ton offre et parfois même de toi-même. Ensuite, il y a l'argent, parce que forcément, si tu t'es lancé dans le business, c'est que tu as envie de gagner de l'argent à travers cette activité pour financer des projets, par exemple, comme le Hajj, la Umrah ou même de faire un achat immobilier. Mais au plus tu n'arrives pas à vendre, au plus tu doutes de tes capacités à vendre, au plus tu t'imagines que les gens n'ont pas l'argent ou que les gens ne sont pas prêts à payer pour ce que tu proposes alors que ça résout réellement un problème. Et forcément, tu te coupes toi-même de la possibilité de vendre parce que tu vas te mettre des blocages mentaux. Tu vas par exemple vouloir baisser tes prix en espérant que ça se vende plus facilement ou encore tu vas moins parler de tes offres parce que tu vas te dire de toute façon quand j'en parle, ça vend pas. Et tu vas continuer à te contenter de faire du contenu pour faire du contenu parce qu'on t'a dit qu'il fallait en faire, qu'il fallait avoir une présence en ligne en espérant qu'un jour ça finisse par payer. Mais la pire des conséquences à mon sens, c'est celle qui risque de te faire tout abandonner ou au meilleur des cas mettre en pause ton business pour prendre du recul que tu ne prendras pas en réalité parce que tu vas te focaliser sur autre chose et le jour où tu vas revenir, tu reviendras au même point de départ. Et c'est vraiment dommage parce qu'au fond de toi, tu sais pertinemment que tu peux aider beaucoup de personnes avec les compétences dont Allah t'a fait don. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est pas une fatalité. Le problème, c'est pas toi, c'est pas ton offre, c'est pas non plus la valeur de ton offre et ce n'est pas non plus que les gens n'ont pas d'argent parce que crois-moi, on a de l'argent, on le met juste là où ça nous semble important. Le vrai problème, c'est que tu n'as pas encore appris à utiliser les réseaux sociaux comme un véritable outil de vente. Et c'est exactement ce que je veux te montrer dans cette vidéo. Le premier point, c'est de clarifier à qui tu t'adresses et pourquoi. La première chose que tu dois comprendre, c'est que tu ne peux pas bien vendre sur les réseaux si tu ne sais pas clairement à qui tu t'adresses et pour quel problème précis. Et ça, c'est le problème de beaucoup d'entrepreneurs parce que très souvent, on a envie de cibler tout le monde ou alors on essaie d'écouter les conseils des marketeurs qui nous disent qu'il faut cibler, mais du coup, on a envie d'avoir plusieurs cibles parce qu'on se dit qu'on peut aider un tel et un tel et un tel. Sauf que ce qui se passe, c'est que ton message est flou, que personne ne se sent vraiment visé et forcément, c'est un peu comme si tu jetais ton message dans un trou noir. Et c'est bien dommage parce que toutes les personnes qui auraient pu être tes clients passe à côté. La base, c'est d'avoir vraiment un seul avatar pour être ultra efficace, surtout quand tu démarres. Et de le travailler très précisément. Tu dois comprendre son enfer actuel, ce qu'elle vit, ses problématiques, ce qu'elle a déjà essayé, ce qui n'a pas marché, et quelle serait sa solution idéale. Le deuxième point, c'est d'arrêter de poster du contenu pour poster du contenu, d'arrêter de le faire uniquement quand tu as le temps, parce que clairement, ça ne fonctionnera pas, et de commencer à poster avec une intention claire de vente. Alors, ça ne veut pas dire que tu vas pousser les gens de façon agressive à acheter tes produits, bien évidemment, mais ça veut dire que chacun de tes posts va, à partir d'aujourd'hui, avoir un rôle clair. C'est ce qu'on appelle mettre en place une stratégie. J'en parle d'ailleurs dans une de mes vidéos juste ici. Tu dois savoir
que les posts doivent avoir une fonctionnalité. Certains posts sont là pour attirer clairement ton audience. Ça, c'est ce qu'on appelle les posts à potentielle viralité. Ces posts-là sont génériques par rapport à ta cible, pas génériques tout court. Il parle clairement de son problème pour qu'elle s'identifie ou de sa situation. Le deuxième type de post est là pour connecter clairement à ton audience, de montrer qui tu es, tes valeurs, ce que tu peux lui apporter, en quoi vous vous ressemblez et en quoi vous allez pouvoir être en phase, même dans tes accompagnements ou dans tes produits. Le troisième type de post est là pour éduquer clairement ton audience, pour lui expliquer ce qu'elle n'a pas encore compris. Et enfin, le dernier type de post, c'est bien évidemment celui qui va chercher à convertir directement, ce qu'on appelle dans le jargon du beau fou. Ce type de post est clairement là pour parler de ton offre, pour parler des résultats à travers de la preuve sociale et d'inviter clairement à passer à l'action d'achat. Quand tu comprends ça, déjà, t'arrêtes d'être présente pour être présente et de publier pour publier. Tu vas créer un fil conducteur qui va amener ton client d'un poste à l'autre vers l'achat. Le troisième point, c'est de savoir guider vers l'action. Trop souvent, je vois des entrepreneurs qui font des posts, il y a 0 appel à l'action à la fin. Même pas de commenter ou de dire ce qu'on en pense. Du coup, forcément, les gens voient ton post, puis ils passent à autre chose. Faut savoir que les gens, quand ils viennent sur les réseaux, ils viennent de façon relativement passive. Par contre, si tu les engages, si tu les embarques avec toi, alors là, ils vont avoir envie d'interagir, d'enregistrer, de commenter, etc., etc. Et tu dois donc apprendre à guider tes prospects vers l'étape suivante. Enregistrer, liker, partager, prendre rendez-vous avec toi, en savoir plus sur ton offre. Et pour certaines, je vois qu'il y a du très bon contenu, mais malheureusement qui tombe aux oubliettes parce qu'il n'y a pas d'appel à l'action concret à la fin. Pourtant, c'est du contenu qui est hyper percutant et qui aurait pu convertir facilement. Et c'est peut-être ton cas d'ailleurs. Donc apprends à formuler des appels à l'action simples, mais engageants. C'est bien évidemment une compétence qui s'apprend. Mais quand tu vas apprendre à le faire, eh bien, tu vas voir les conversions arriver bi'idnillah. Voilà pour les 3 étapes qui sont indispensables pour que tu puisses vendre clairement sur les réseaux sociaux. Et si tu as envie d'aller plus loin que cette vidéo pour apprendre à vendre étape par étape, j'ai créé une formation spécialement pour toi, pensée pour t'aider à vendre sur les réseaux, même si tu es débutante et que tu n'y comprends rien. Ça va te permettre de poser les bases d'un business sain en moins de 30 jours, mais surtout d'un business rentable. Tu as tous les détails juste en dessous de cette vidéo, alors je t'invite à cliquer sur le lien pour en savoir plus, Inch'Allah. Et je te réserve d'ailleurs une petite surprise exclusivement pour toi, alors lis bien. Alors, si tu sens que cette vidéo t'a parlé et que tu veux sortir du désert que tu traverses sur les réseaux sociaux, que tu veux apprendre à prendre plaisir à créer du contenu qui va te permettre de connecter avec ton audience et de convertir derrière, clique vite sur le lien. Et n'hésite pas également à mettre un petit commentaire si tu as des questions. Et si tu veux d'autres vidéos sur la vente ou sur les réseaux sociaux comme celle-ci, mets-le-moi également en commentaire. Dis-moi simplement les sujets que tu aimerais que j'aborde pour t'aider à développer ton activité. Et je me ferai un plaisir, Inch'Allah, de rajouter cette vidéo au programme. Et sur ce, je te remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je t'invite à la liker et surtout à la partager à toutes tes amies entrepreneurs à qui ça pourrait servir pour qu'elles puissent développer elles aussi à leur tour leur activité. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Fi amanillah. Assalamu alaikum.